l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est le rôle du papa dans la famille chrétienne? Au tout début de notre enseignement ce soir, il est important donc pour nous proclamer haut et fort: Dieu est entré dans le monde à l'intérieur d'une famille. La famille donc, c'est le lieu côté nous gagner génération, car il y a donc la procréation. Un garçon qui était papa avec maman, il vient connecter, il attaché avec madame, et les deux viennent tourner une seule chair, ils ont engendré selon le cœur et la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons dire aujourd'hui au besoin croire dans la famille. Nous besoin affirmer avec force la foi nous dans la réalité de la famille. Il n'y a pas de progrès véritable en dehors de la famille. La famille est le haut lieu de la promotion humaine. Dieu donc est venu dans le monde dans une famille. Dieu veut nous sauver dans la grande famille qu'est l'Église, et dans le ciel, nous formerons une grande famille autour d'un seul Père qui est Dieu, et déjà sur la terre, nous devons vivre comme une famille. C'est la première mission bon Dieu te bail peuple Israël pour te apprendre, vivre comme tant que frère et sœur. Nous sommes comme une grande famille, la nation d'Israël. Israël a échoué. En entrant dans le monde, Jésus-Christ donc, par sa mort et sa résurrection, lui bail naissance, notamment au jour de la Pentecôte, par le don de l'Esprit Saint, à une aucune chaîne famille qui est l'Église. Mais l'Église pas remplacer le fait que beaucoup de symbole qui devant Dieu nous, c'est bon Dieu qui fait par les entrailles d'une femme mariée, Marie, qui donc il vient gagner pour papa Joseph, père nourricier, père adoptif. Ceci étant dit, chaque fois nous gagnons donc pour nous aborder réalité la foi nous dans bon Dieu. Chaque fois nous gagnons pour nous analyser est-ce que nous vivons message parole bon Dieu à vrai. Question c'est nous devons toujours chercher dans quelle mesure nous donc vivre avec tout l'autre monde, tant que frère et sœur, tant que petit un seul papa, qui donc tant que membre d'une même famille. Dans la famille, il y a papa, maman et petite. Dieu est le grand, l'archi-papa. Nous-mêmes, sur la terre, nous gagnons rôle par nous tous en tant que papa. Jodi a en nous garder qui ça qui rôle papa, qui ça qui rôle papa yo, tout papa, à l'intérieur de la famille chrétienne. Nous donc analyser jodi a texte que nous jouons dans l'évangile selon Matthieu et n'a ouais ensemble avec vous la théologie de Saint Jérôme. Donc Matthieu chapitre 1er verset 18 lui expliquait donc que Jésus-Christ fait par les entrailles de Marie, qui lui-même était marié, ou capable de dire fiancé, avec Joseph. Bien que le terme fiançailles n'ait pas existé dans longtemps, c'était plutôt le terme promise. Donc,
mariage la fête, Marie te gen 14 ans, donc ils promettent li à monsieur sacré li Joseph, donc li gen tan gagner caractère, li gen tan gagner donc identité madame mariée. Donc le Jésus-Christ pour concevoir Marie puisque elle était promise à Joseph, donc li pas à une fille Jésus-Christ donc pas sans papa sur la terre. Donc on nous garde qui ça Joseph portait donc à Jésus et à Marie. Qui ça Joseph portait à eux deux, et c'est ça nous approfondir avec aujourd'hui que tout papa t'a dû porter à famille. Premièrement, à l'intérieur de la théologie de Saint Jérôme, qui constitue aujourd'hui comme une théologien officiel l'Église catholique, parce que l'Église catholique passait au peigne fin tout ça que Saint Jérôme a développé dans le commentaire biblique, et commentaire biblique, je dis, considéré comme enseignement officiel dans l'Église catholique. Ce n'est pas Saint Jérôme seulement, il y a plusieurs autres auteurs qui fait compendium enseignement de l'Église là sur un ensemble de textes bibliques. Donc, je dis, on a considéré avec vous enseignement de Saint Jérôme sur Matthieu chapitre 1er, verset 18. Donc, Joseph a rempli 3 rôles dans la Sainte Famille. Donc, 3 rôles Joseph était rempli, il a constitué 3 rôles, tout papa doit remplir dans la famille. Quel est le premier rôle? Le premier rôle que Joseph a rempli, c'est le rôle que aurait les générations. Génération. Ça veut dire, par Joseph, Jésus-Christ a gagné une famille. Jésus-Christ a dit qui est-ce qui papa, qui grand-papa, etc. Jésus est capable donc de tracer une lignée. Jésus-Christ est capable donc d'affirmer comme moun. Et le fait donc que Jésus-Christ gagne Joseph comme papa adoptif, en dans toute génération Joseph, Jésus-Christ pral joindre une forme de respectabilité et tout ça que famille, que génération, que nation, que race là, il était gagné comme bénédiction, comme respectabilité, Jésus-Christ pral participer dans tout. Joseph était un descendant de David, Jésus-Christ pral venir participer donc, il a venu tourner un descendant de David. Donc la génération, c'est le premier rôle on papa bail à famille. On capable dire il y a des auteurs qui traduit mot latin par respectabilité, il y a des auteurs qui dit c'est nation, et il y a trop en dedans nation, et du mot latin natum, mais et avec le mot de Saint Jérôme, génération. Donc notre papa nous donne la génération. Donc dans la famille papa nous, dans la signature papa nous, dans l'arbre généalogique papa nous, avec maman nous, mais surtout papa nous, nous jouons donc un nom. Nous jouons une histoire. Nous jouons des bénédictions. Et toute sa famille a été fait avant de participer là-dedans. Donc la génération, c'est la première offrande, la première caractéristique, le premier cadeau, la première obligation, le premier devoir que un papa gagne donc à une famille. Et ça fait, il est important donc de nous faire des rencontres. Il est important donc pour nous connaître dans quelle famille que nous entrons. Ou pas qu'à entrer dans une famille, j'ai fait main. Parce que vous rencontrez moun et moun a des qualités ou des capacités qui fait yeux au plaisir, qui fait cœur au plaisir. Ou capable de dire, bon, comme elle travaille bien, elle travaille très bien, elle gagne ville très bien, bon, marier avec elle, bon, entrer dans une relation avec elle. Il n'est pas capable comme ça. La famille de la personne, les grande influence également, sur qui ça, moun a apporté dans lui-même comme héritage matériel,
héritage génétique, mais également héritage spirituel. Ou qu'on joigne au monde qu'on rencontre dans la vie, moun qu'on gagne des qualités humaines hautes, prestigieuses, moun qu'on gagne des qualités sociales qui fait cœur au plaisir, et pourtant, moun qu'on a en famille, et dans la famille, ça, il vient lever nos systèmes de service diable. Moun a levé dans la nuit pour faire des invocations. Moun a vient trouver pour assurer de santé ou bien de la ville, pour assurer de richesse, il tout le temps a fait des offrandes à des esprits, etc. Donc, tout ça méritait en considération. Il y a des familles côté moun yo servi mauvais esprit de génération en génération. Ou pas capable d'entrer dans n'importe qui famille. Et ça fait l'important, ou pas capable d'être au monde, 2 temps 3 mouvements, nous avons besoin de move in, n'est pas possible. Peut-être tout simplement, visage moun, et éducation moun, réussite sociale et financière moun, fait yeux au plaisir, fait cœur au plaisir, pour gantan quoi que nous sommes capables d'entrer dans une relation, dans un mariage, pour fonder une famille ensemble. Dans pile famille, déjà à leur fondation, ils ont rempli conditions pour exploser, pour éclater, parce que moun yo qui fondent des familles, ils pas prendre assez de temps pour te comprendre que membres de la famille ont un héritage spirituel que de René derrière lui. Ça ne veut pas dire que c'est un héritage qui n'est pas capable de guérir, qui n'est pas capable d'effacer. Mais faut-il bien que vous au courant pour, dans la vérité, nous capables de soumettre question ça, poser problème ça, et si possible, entrer dans une démarche de guérison, une démarche de libération. Donc, la première chose que le papa donne, c'est la génération. Donc, attention à papa que vous avez rencontré, à monsieur que vous avez rencontré avec le monde où vous voulez fonder des familles du côté paternel. Deuxième rôle, papa a joué dans la famille, que Joseph a joué dans la Sainte Famille, c'est le rôle de protection. Le mari vient tomber enceinte, vont à monter, et Marie monter là, la cousine Elisabeth. Après 3 mois, il retourne. Non, après 3 mois, il retourne. Ventre li gatan apparaît. Le ça, il y a lapide Marie avec roche normalement si Marie pas mariée. C'est parce que Marie était mariée avec Joseph. C'est ça qui vient couvrir, qui vient protéger Jésus qui est dans votre Marie et la vie Marie lui-même. Ceci nous donne donc le deuxième rôle du papa de la famille. Le papa joue dans la famille un rôle de protection. Un papa protège ses enfants et son épouse. Voilà pourquoi un papa doit être un homme respectable et m'a envie de dire un homme à part entière. Ce n'est pas un monde qui manque mosso. Ce n'est pas un monde qui là mais pas là. À certains égards, m'a envie de dire, un papa doit tellement gagner en austérité, en rigueur morale, c'est lui-même donc qui constitue pour famille un refuge en termes de protection. Protection humaine, protection sociale, mais également protection spirituelle. Bon, côté qui arrive, on nous prend pour confinement ça, ou ne doit pas à l'église, à la famille, mais le papa doit être en mesure pour lui faire la célébration de la parole avec famille, la caille. On papa doit être en mesure de mettre maman, madame, avec petite chita le dimanche, habillée, nous dans le confinement, c'est vrai, mais en deux cas là, nous chita, toute famille en chita, et dans le living room, autour de la table familiale, de la table de famille, et puis parole bon Dieu ouvrit, famille a prié, papa a fait famille en prier, papa a porté la parole,
à éduquer famille parce que papa sont symbole de protection que lié. Famille, gagne des problèmes que la faire face, notamment des problèmes de maladie qui sont capables de poser, des problèmes d'attaque de toutes sortes qui sont capables de poser. Papa doit être en mesure donc pour la lever famille par devant Dieu. Donc la prière du papa qui a constitué une prière de protection pour la famille. Voilà pourquoi. Donc déjà, il faut comprendre, le rôle de protection est extrêmement important et un papa doit entrer là-dedans avec tout ça que lui-même lié comme monde, et je reprends un homme à part entière. Ce n'est pas un garçon petitesse, un garçon qui remet plaisir à monter descendre, un monde qui n'a pas de rigueur morale, un monde qui est lié, mais un monde qui a assez de rigueur pour les camper pour famille. Et c'est ça, et c'est une cause, une raison pour la cause que la famille n'est pas capable de briser, et une raison pour la cause que la famille n'est pas capable de tomber, pas capable de craser n'importe qui gens. Parce que le papa, dans sa rigueur, dans sa rectitude, dans sa moralité, ils sont hommes extrêmement spirituels, ils sont hommes de haute moralité et spiritualité, ils tournent donc en protection pour la famille. Donc Joseph a protégé la Sainte Famille de la lapidation. Donc imaginons si Jésus dans votre mari, tu vas le crabiner à coup de roche si il n'est pas marié avec Joseph. Donc, le comportement d'un homme, le comportement d'un papa est extrêmement important pour la famille en tant que telle. Pour maman, pour Timonio, comportement papa par rapport à maman, important. Façon un garçon traiter une fille, important. On est rentré dans une relation, c'est une blague avec fille, c'est seulement en relation qui est basée sur le plaisir, seulement en relation, on le lit là, on le lit pas là, ou pas porter pour ni maman ça, ni petite ça, aucune forme de protection parce que ou pas une respectabilité de la société. Yo papa, donc, ou doit bloquer et empêcher famille pour tomber sous les coups de la lapidation, sous les coups de pierre. Donc, la rigueur de papa est extrêmement importante. La moralité d'un homme est extrêmement importante. En fille, tu as supposé choisir un nègre qui a une haute moralité et non pas un nègre qui court. Il y a des filles capables d'estimer que le remet un nègre qui flaneur, mais c'est un très mauvais, extrêmement très mauvais critère pour être capable de choisir un monde pour venir perdre notre famille. Parce que on est qui flaneur son coureur, il n'y a pas jamais capoter cette respectabilité qui pourra tourner en protection pour la famille. En famille, il en bas couverture du mariage, famille ça, les vient gagner en protection. Si on senti vraiment que bon protection, parce que mariage ça, il déjà aux portes ouvertes pour papa, pour présence papa dans la famille, pour présence maman dans la famille, pour longévité lien, longévité relation, pour tout ça capable de déboucher donc sur cette protection que la famille a besoin. Donc si le premier rôle c'était la génération, par rapport au nom, par rapport inscrit au nom héritage spirituel qu'on joue de génération en génération. Deuxièmement, le rôle du papa, c'est la protection. Donc le papa protège la famille par sa moralité de toute attaque sociale, de toute attaque spirituelle que la famille est capable de recevoir. Le troisième rôle que Joseph a rempli aux côtés de Jésus et de Marie, c'est au moment de la fuite en Égypte. Donc le Hérode, pour aller chercher pour tuer Jésus, lui ordonner le massacre de tout le monde qui était entre 0 et 5 ans. Donc la Sainte Famille pour aller fuir en Égypte et Joseph pour aller constituer pour Jésus et Marie un nourricier. Donc le troisième rôle du papa, c'est la provision. Provision. Donc premier rôle là, c'est génération. Deuxième rôle là, c'est protection. Troisième rôle là, c'est provision. Donc le papa est un nourricier pour sa famille. Un papa, il travaille dur pour lui capable de mettre du pain sur la table
pour bailler famille en trois sous tête li, pour les capable protéger de la pluie, de la chaleur, du froid, etc., etc. Donc, un papa doit sentir extrêmement coupable si famille pas ta gagné côté pour yo habiter ou si famille ta mourir de faim. C'est on bagay qui très laide pour yon papa à vivre pour pas soucieux de qui sa famille a manger. Le père remplit le rôle de provision dans la famille. Et ça fait, tout vrai papa doit être un rude travailleur. D'ailleurs, comme on parle cas, bail famille ou manger, sous parrain mes travail. Et là, nous ne parlons pas forcément de aller chercher le travail, nous parlons pour créer travail pour faire, pour organiser parce que automatiquement, on prend responsabilité pour te fonder une famille avec une dame, pour nous gagner mon ensemble, c'est que donc, on est capable ou en mesure pour procurer à la famille ça les provisions nécessaires. Voilà pourquoi, si vous regardez bien le texte biblique là, qui parlait de mariage, il dit l'homme quittera son père et sa mère. Hein? L'homme quittera son père et sa mère. Donc, l'homme n'est plus sous la responsabilité parentale. L'homme pas dépend encore de papa la maman. C'est le ça. Donc, il est capable d'attacher la femme et les deux vont devenir une seule chair. Il est capable d'enfanter. Donc, s'il n'y a pas cette indépendance, cette autonomie humaine, sociale, financière et spirituelle, on n'est pas en mesure pour fonder des familles. On peut pas supposer donc des foyers, ou pas qu'à papa, ou pas qu'à maman. Donc, un vrai papa, un papa selon le cœur de Dieu, un père dans la famille chrétienne joue ce troisième rôle de provision. Donc, il est du devoir de tous les papas de s'arranger, de faire en sorte que famille gagne de quoi. Et ça fait, si vous regardez bien, dans les familles juives, ils mettaient tête ensemble, de telle sorte que famille a toujours gain qui choye. Nos familles haïtiennes, nos familles chrétiennes, doivent imiter en ce sens-là les familles juives. Ils mettaient tête ensemble pour famille pas manquer de rien. Donc, il y a des gens qui pensent que les juifs sont riches, les juifs ne sont pas forcément riches, mais par le fait qu'ils vivent ensemble, par aucun juif qui manquait de rien. Même si le juif a gagné 8 petites, tout le monde a bien vivre, et pas aucun monde qui sentit qu'il n'y a aucune pauvreté, parce qu'ils vivent en famille, ils vivent ensemble, et tout, l'un prend soin de l'autre. Ils font business ensemble, ils vivent bien ensemble. Ou par exemple, les juifs là, dormir dans la rue, parce que ils ont toujours un caille. Ils ont plutôt acheté caille, ils ont collé avec l'autre. Ils vivent dans le même quartier. Ils ont éduqué les gens ensemble. Ils voient sur l'autre, ils ont la synagogue là, ils ont la prière ensemble. Ils vivent en famille, ils grandissent en famille, ils évoluent en famille. Ça veut dire cause que ils n'ont pas manqué de rien. Ou bien l'impression que tout juif riche, je vous le redis, ce n'est pas vrai, c'est une fiction. C'est parce qu'ils vivent ensemble qu'ils ne font pas jamais manquer rien. Ils vivent en famille. Donc, ceci étant dit, nous devons prier pour tous nos papas, tous les pères de famille chrétiennes, pour développer, si vous n'avez pas gagné, ces trois qualités. La génération, la protection et la provision envers leur famille. On papa donc doit être un homme de haute respectabilité. On papa doit être un homme de haute moralité. On papa doit être troisièmement un homme qui sont rudes travailleurs. Si on papa peut travailler, son garçon paresseux, on ne peut pas comprendre comment on fit à faire justement à décoquer au pongon comme ça, non, c'est ça, l'entendu la caille parle. Vous avez besoin de garder bien. Il y avait dans les familles paysannes haïtiennes, une coutume. Chaque fois un jeune garçon a fait la demande pour une jeune fille, il y a un bagage qui était un rituel que papa jeune fille a fait, il prend main jeune garçon il pesait.
il pesait pour le siméen du siméen gen zanpoud. Si le met en soi, tant pour mon père, il dit non, ça pas qu'à, puis tu peux pas le mourir grand goulan même parce que ça sont pas reçus. Donc, un garçon qui peut lever ni lourd ni légère, nous pas qu'à comprendre comment faire pour monde comme ça pour aller fonder foyer, fonder famille. Trop de familles reposent sur les épaules des mamans. Ce n'est pas possible. Garçon yo doit prendre responsabilité. Monsieur, t'en prie, prends responsabilité nous comme papa. Soyez des hommes de respectabilité, de moralité et de travail. Ainsi, nous avons ensemble de belles familles dans l'église nous dans le pays d'Haïti. Nous avons besoin plus papa dans l'église nous avons besoin plus papa dans la société haïtienne nous. Tout côté de la communauté haïtienne, nous avons besoin plus papa conséquent, papa tout bon, papa qui campait, qui a fait de familles un rayon de la lumière qui vient du ciel, un rayon de la sainte famille, un rayon d'une famille où nous trouvons de quoi trouver dans le monde le respect, de quoi trouver dans le monde, de quoi être dans le monde des agents de moralité. Troisièmement, de quoi trouver toujours ce dont nous avons besoin pour vivre devant Dieu comme des êtres humains à part entière. Que tout papa nous béni à soi, que tout papa dans la famille nous prend responsabilité en main. Que le Seigneur bénisse tous les papas et que bon Dieu bénisse tout le monde. Connaît ça en pile maman qu'on y a qui jouer rôle ni papa ni maman. Parce que le bonheur n'a parlé à la. Une bonne famille, c'est maman. Qu'après répondre. Donc, lui à la fois papa, lui à la fois maman. Nous avons prié pour eux et que à soya, bon Dieu bénit eux toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baissez tête tout, fait mes yeux aussi ou pas conduit. Et dans silence fond qu'on a invité au cournier même pour capable prier pour famille nous, mais spécialement pour tous les papas de nos communautés. Baissez tête nous tout le monde et ensemble prions le Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, sois avec nous. En ce moment où le jour décline, sois avec nous. En ce moment où nos familles sont frappées par des difficultés de toutes sortes, sois avec nous. Sois avec nous au moment où ce sont des mamans à elles seules qui prennent soin de leurs enfants. Sois avec nous, Seigneur, en ce moment où dans nos sociétés haïtiennes, il n'y a pas de papa qui soit présent pour éduquer leurs enfants aux côtés de leur maman. Sois avec nous, Seigneur, au moment où il y a une poignée de papas authentiques, véritables et conséquents qui travaillent, qui suent haut et sang pour donner à leur famille respectabilité, protection et provision. Sois avec nous, Seigneur, ce soir, au moment où nous prions pour ces familles, spécialement pour ces pères de famille. Qu'ils trouvent de l'imposition de nos mains, qu'ils trouvent par l'intercession de nos humbles et ferventes prières, la grâce de la paternité responsable, de la paternité devant Dieu, de la paternité selon le cœur de Dieu. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez, vous tous, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. Restez dans le cœur de Dieu et que famille les joigne respectabilité, protection et provision. Et pas jamais oublier, si vous avez un papa qui te fuit et qui pas te rempli rôle dans la famille, ou un papa dans le ciel là, qui est toujours là pour vous, qui a campé pour vous et qui a baillé famille. C'est ça que vous avez besoin. Pas décourager, parce que papa qui est dans le ciel là, il ne pas jamais abandonner. Bonne soirée tout le monde. Restez avec la paix de Dieu. Demain soir, rendez-vous 7h30 pour une autre édition de Célébrons la parole. Tenez ferme et bonne soirée encore. Bye bye tout le monde.